Ok, Prophète Skeram, donc premier boss d'AQ 40. Donc je vais expliquer ici la strat, les positionnements, ainsi que les aptitudes majeures du boss. Donc c'est évidemment modifiable en fonction du raid et en fonction des envies ou de l'objectif. Donc on a déjà ici autour du boss trois positions, donc la tête de mort, la croix ainsi que le carré bleu qui se trouve juste ici. Donc ces positions, ça représente quoi? Ça représente trois groupes en fait bien distincts. Donc sur chaque signe, il y aura à chaque fois un tank, un off-tank, ainsi qu'un rogue. Donc ça, ce sera le minimum par plateforme. Et ensuite, vous aurez les DPS distance ainsi que les healers de chaque groupe qui se trouveront voilà, à peu près à hauteur sur le dessus des escaliers. Pour le groupe du carré bleu, on aura les DPS distance ainsi que les heals juste ici. Seule chose à faire attention avec cette position, c'est que les DPS, les tanks en tout cas qui se trouvent en dessous, ne passent pas hors de portée des heals, sinon ça peut rapidement compliquer le combat. Et ensuite sur la croix, on aura exactement la même chose, donc tank, off-tank ainsi qu'un voleur, plus les DPS distance et les heals en hauteur. Le fait de mettre les heals en hauteur, c'est pour éviter tout simplement de prendre des dégâts. Donc les heals doivent pas prendre de dégâts sur ce combat, et le fait de les disposer un peu plus loin, euh, potentiellement du boss ou de ses clones, c'est d'éviter qu'ils prennent des combats. Pareil pour les DPS distance. Et le fait de les placer au-dessus, donc on verra que pendant le combat, le boss va se téléporter, ou en tout cas va pouvoir téléporter certains de ses clones également. C'est pouvoir en fait leur offrir un move pool assez important. Voilà, si jamais leur plateforme se retrouve vide, en tout cas de pouvoir switcher et de pouvoir venir aider sur d'autres plateformes assez rapidement. Donc les deux aptitudes majeures de ce boss, c'est la première, ça va être son clonage, donc qui va s'activer à 75, donc 75, 50% et 25%. Donc en gros, on aura affaire à trois boss, ou en tout cas deux images du boss plus le boss. Et, euh, et donc il va pouvoir se TP également de plateforme en plateforme. Donc dès qu'il va faire ça, l'objectif c'est de focus les clones dans un premier temps. Donc là ce sera au Red Lead de donner un ordre de DPS pour les clones. Et ensuite de repasser sur le prophète Skeram. Logiquement il sera possible de le marquer avec une flèche de chasseur, enfin avec une marque de chasseur. À voir si Blizzard garde ça ou pas. Si pas, vous pouvez envoyer aussi un pet de chasseur qui de toute façon aura pour focus toujours le boss, ce qui vous permettra de retrouver entre guillemets le vrai boss des clones. Euh, donc pourquoi un tank et un main tank et un off tank pardon sur les plateformes? C'est le main tank va toujours avoir pour job de s'occuper du boss, ou en tout cas du potentiel TP du boss. Le off-tank, lui, pourra s'occuper, donc imaginons que le boss se TP ici et qu'une de ces images se TP, le rôle de l'off-tank sera de prendre son image. Donc ça va vraiment être un jeu de réflexe, parce qu'à chaque fois que le boss ou une de ces images va TP, l'aggro va reset. Ce qui veut dire que si à un moment le tank fait pas son job, ne reprend pas instantanément l'aggro, il ira vers celui qui va générer de l'aggro ensuite, c'est-à-dire potentiellement un heal ou ce genre de choses, et c'est là où le combat peut très vite devenir ingérable. Dans le cas où on a les trois boss, ou en tout cas le boss et ces deux images qui TP sur la même plateforme, à ce moment-là, il faut utiliser le cri de défi et serrer les fesses, le temps qu'un qu'un autre tank bouge de plateforme et vienne rechercher ou une des images ou le boss. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Et voilà, dans ce cas-là, vous devez avoir un panic button et pouvoir s'occuper de ça, ou en tout cas prévenir vos healers et prévenir le reste du raid qu'il y aura quelque chose d'un peu plus chaud qui va arriver. Donc ça va être sa principale capacité. Seconde capacité, ça va être celle de MC une personne du raid, et généralement la plus proche de lui. Donc ce qui va se passer, c'est que au niveau positionnement, on aura donc l'image ou le boss qui sera tanké sur la croix. Vous aurez le voleur, enfin en tout cas le voleur qui sera titré à la zone, qui va coller très très fort à ce boss ou à cette image. Le tank et ensuite l'off-tank. Pourquoi on met le voleur aussi proche? Parce que le MC va être envoyé sur le joueur le plus proche du lanceur de sort. On mettra au-dessus des escaliers un mage qui sera attitré au chip, et dès que le voleur est MC, ça doit être chip instant. Voilà. Pourquoi on utilise ce voleur? Parce qu'inutile de vous dire que si c'est le tank ou le off-tank qui est MC,
bon ben on va avoir un problème de tanking, le boss va se balader et c'est pas ce qu'on cherche. Donc ça ce sera sa seconde capacité, donc il faudra d'une part un bon positionnement du rogue qui sera très proche au niveau de la hitbox du boss ou de son image, et ensuite il faudra aussi des bons réflexes pour le mage hein, qui va s'occuper du chip. euh, pour éviter une catastrophe, étant donné qu'on sait généralement qu'un perso qui est CM va faire vachement mal, et sur des tissus ça peut être catastrophique. Donc voilà, il va falloir gérer tout ça, c'est un boss qui en soi n'est pas compliqué, mais il va falloir des bons réflexes de la part de tous les joueurs, des bons switches, et un suivi, il faudra quand même potentiellement envoyer un bon DPS pour pouvoir fumer les clones le plus rapidement possible et pouvoir reprendre le DPS sur le boss principal.